Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Alors, nous allons faire les messages du jour, quelque chose de très simple, ok? Alors, quelque chose de très simple, faut pas que j'oublie. Seigneur Jésus, les messages pour ceux qui regarderont cette vidéo. Eh oui, nous avons eu Éphésiens 3, verset 14, l'amour du Christ. Et nous avons eu le psaume 55, prière d'un homme trahi. Donc, si vous avez été trahi, vous avez cette prière-là qui vous permet d'être dans l'amour du Christ. C'est-à-dire de pardonner. De pardonner parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de pardonner. Moi, je suis quelqu'un qui pardonne facilement, tu comprends? Mais d'autres personnes ont du mal à pardonner. C'est vrai que quand le Christ demeure en soi, on pardonne plus facilement. C'est vrai qu'on n'oublie pas, mais on pardonne. On ne pardonne pas pour faire plaisir aux autres, on pardonne déjà pour soi-même, pour être en paix avec soi-même, pour se libérer au niveau de l'esprit, tu vois, pour se soulager, reprendre sa route, tu vois, pour pouvoir, j'entends, tracer sa route, tu vois, c'est nécessaire le pardon, tu vois. C'est pour ça que on dit, tôt ou tard, on récolte toujours le mal qu'on fait, parce que, comme on m'a, maintenant je le dis souvent, on m'a dit, les conséquences de tout ce qui se passe dans le monde, c'est quoi? C'est que l'homme manque de connaissances. Et aussi, pourquoi l'homme manque de connaissances? C'est que l'homme a des blessures émotionnelles. Et quand ces blessures émotionnelles ne sont pas traitées, eh ben, ça dérive, ça devient jalousie, méchanceté, tyrannie, et après ça peut être quelque chose de très grave, tu vois. D'où on manque de connaissances aussi que quand tu fais du mal à quelqu'un, quand tu sais que tu as des blessures à guérir, mais tu ne sais pas que tu as des blessures à guérir ou parce que dans ta famille, on ne t'a pas parlé de ça, ben en fait, tu ne veux pas comprendre, tu jalouses les gens, tu fais du mal aux gens et tu ne te rends pas compte, sache que tôt ou tard, tu vas récolter, tu vois. Donc toi, on te dit, sois dans l'amour du Christ, parce que le Christ, il pardonne, parce que sur cette terre, il y a un Dieu qui juge. Donc, lui, il est là pour te libérer, pour te montrer. En fait, ce que j'ai compris, c'est que les prières ne résolvent pas tout. Tu vois, parce que les prières, c'est l'ouverture. Ça te permet d'avoir une ouverture. Une ouverture à ce moment-là, quand tu es sérieux, quand tu sais que tu n'as rien fait, quand tu as le cœur pur, à ce moment-là, parce que, en fait, les prières, ça te permet d'avoir une ouverture dans d'autres dimensions, tu vois. Donc, à ce que Dieu valide, ce que tu subis, j'entends pour certains la maltraitance, quel que soit ce que vous vivez. Et à ce moment-là, on vous envoie par des signes, on vous envoie par des messages, on vous envoie par des vidéos pour trouver une astuce pour pouvoir vous libérer. Parce que j'entends c'est ancestral, tu vois. C'est pour ça que la nature, c'est pour ça que nos ancêtres, ma grand-mère par exemple, elle nous guérissait avec des plantes, tu vois, parce que des plantes, il y en a beaucoup de plantes, dommage que maintenant elle n'est plus là, bon, il n'y a plus vraiment personne qui a des connaissances là-dessus, mais c'est très important, toute la nature, tout ce qui nous entoure, on a des possibilités de s'en sortir, de guérir, parce que c'est Dieu qui est comme ça. Mais il faut comprendre d'abord que si tu vis des difficultés, pour l'instant, l'âme doit travailler ses blessures. Donc, quand l'âme travaille ses blessures, même si l'âme souffre, même si tu es dans une situation difficile, tu tiens bon, tu ne lâches pas. À ce moment-là, tu ne fais pas du mal aux gens, tu vois. En général, il y a certaines personnes, tu ne leur fais pas du mal, mais eux, ils s'acharnent sur toi. Il y a une méchanceté tellement grave parce que ce sont des gens qui sont tellement dans un mal-être profond. C'est un mal-être à l'intérieur de soi, la jalousie. La méchanceté, c'est un mal-être de soi. Tu vois. Donc c'est ça. Donc tant qu'on n'a pas compris ça, eh bien, ce sont des choses qui se perpétuent. Et quand on dit, on donne des conseils aux gens pour qu'ils puissent prendre connaissance. Écoutez,
Dans nos familles, on n'a pas eu on nous a pas parlé de ça, des blessures émotionnelles, tout ça, on ne connaît pas. Donc, quand on dit ce genre de choses, en fait, les gens, ils ne veulent pas entendre, en fait. Ils ne veulent pas entendre, et après, ce sont ces gens de personnes qui se plaignent. J'ai du mal à trouver un tel, j'ai du mal à me concrétiser, j'ai du mal à me réaliser tout court, tu vois. C'est parce que tu n'as pas compris que quel que soit l'endroit où tu es, tout est possible parce que rien n'est à Dieu. C'est pendant ces moments de difficulté, de trahison, de tromperie, quel que soit ce que tu vis, c'est là où tu découvres qui est Dieu. C'est là où tu découvres tes capacités, hein, tes capacités spirituelles que tu n'avais pas avant, que tu n'avais pas avant, si tu n'avais pas vécu cette trahison, cette humiliation, quelle que soit la situation que tu vis en fait. Parce que chez nous, on ne parle pas. En Afrique, on n'en parle pas. Et aussi, on me montre ici aussi que je connais certaines personnes qui sont musulmans en fait. Et ils disent, ah non, nous, on n'a pas le droit de savoir l'avenir, tout ça. Il n'y a que les gens qui travaillent dans les hammams, je ne sais plus comment ça s'appelle là. C'est eux qui peuvent lire l'avenir. Mais en fait, ça, c'est l'homme, ça. C'est pas bien de faire ça, tu vois. Tout le monde a des cas. Dieu, Jésus, c'est le plus grand médium de tous les temps. Tu vois? Donc ça existe, les grands hommes du passé, il y a eu de tout et ça existe jusqu'à maintenant. Donc il faut que l'homme arrête de mentir aux gens. Oui, c'est pas parce que tu fais des cartes, c'est mal vu par Dieu. Tu sais que c'est pas moi qui ai choisi de faire les cartes. Quand je le faisais avant, et puis quand je lisais là, je disais, Père éternel, les gens ils disent que c'est pas bon de faire les cartes, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ils m'ont envoyé sur un verset biblique, le psaume 29, tu vois? Il est en colère quand on dit ça parce qu'ils n'ont aucune sagesse. Ils pensent que quand tu fais ça, c'est quelque chose de mal. Non, il ne faut pas confondre entre faire ça et faire de la sorcellerie, la magie blanche. C'est deux choses différentes, tu vois. C'est pour ça qu'il faut que les gens aient un minimum de sagesse et un minimum d'écoute de soi pour savoir ce que Dieu condamne et ce qu'il ne condamne pas. Parce que c'est important. L'homme a trop voulu que l'homme soit perdu. Ne sois pas à l'écoute de soi, que l'homme soit dépendant de un tel. C'est comme ça ils sont contents, c'est comme ça qu'on les enrichit, c'est comme ça aussi qu'ils se sentent puissants, tu vois. Alors que si l'homme est individuel, l'homme se fait confiance, l'homme a confiance à Dieu, et ben eux ils sont rien. Tu vois, c'est pour ça que l'homme ne veut pas lâcher ça, c'est pour ça que l'homme a bien labotiser le cerveau de l'être humain pour que l'être humain ne puisse pas se rendre compte des capacités qu'elle a vraiment. C'est pour ça que en ce moment, ça va pas, ça ne peut plus durer comme ça, tu vois, parce qu'on a tous ces connaissances et savoirs, tu vois, et j'aurais jamais imaginé ça, un jour je le ferai les cartes, tu vois, mais je l'ai fait comme ça c'est ma deuxième passion, tu vois, c'est ma deuxième passion, j'aime ça, tu vois, donc c'est Dieu quoi. C'est Dieu. Donc il faut changer les mentalités. Il faut changer la manière de voir des choses. Donc il faut arrêter de voir le mauvais partout. Il faut juste avoir le discernement et la sagesse. C'est important, tu vois. C'est important. Tu vois. Mais je ne sais pas qui l'a inventé. Oui, c'est fou. On me remontre ça. Comment tu peux dire à l'autre, ah non, Dieu ne peut pas parler en toi parce que tu n'es pas un homme de Dieu, parce que comment tu peux dire ça à quelqu'un? Tu vois, toi, tu es qui? Parce que tu es prêtre, parce que tu travailles dans un hammam et tu t'estimes plus fort que l'autre qui n'est pas dans ce domaine-là. Non, c'est pas comme ça. Au contraire, Dieu agit vers cette personne qui n'est pas dans ce domaine-là parce que la personne est humble. Tu vois? C'est ça la différence. Ok, mes amis? Donc, on va prendre la synthèse. Et quand on est dans l'amour de Christ aussi, hein, on me dit là, quand on est dans l'amour du Christ, on ne jalouse pas, on n'est pas ceux qui vont à l'église. Hein. C'est pour ça que l'église, toutes les religions, tout ça, c'est l'homme qui a inventé. Hein. Quand on est dans l'amour du Christ, hein, on ne va pas tuer son semblable, on ne va pas tuer l'autre, on ne va pas être racisme, comme je le dis tout le temps. Tu vois, normalement, non. C'est pour ça que faites attention. Quand on voit beaucoup de gens qui disent oui, moi je vais à l'église, je prie, machin, et au profond d'eux-mêmes, ce sont des gros racistes, que ce soit blanc, noir, jaune, tout le monde est comme ça, tu vois, c'est ça. Alors que quand on est dans l'amour du Christ, ben non, c'est pas comme ça, tu vois, c'est pas comme ça. On t'accepte tel que tu es, tu vois, parce que c'est Jésus. Alors, la synthèse pour clôturer. Viens vite Seigneur, le psaume 70. Viens vite Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on te dit ici que Ésaïe 65 verset 5, d'où il y a l'intervention finale du Seigneur.
là, il y a l'intervention finale du Seigneur. Pourquoi? Parce que la sagesse est indispensable à l'homme. Pourquoi? D'où il intervient. Tu vois? D'où il intervient parce que la sagesse est indispensable à l'homme. Quand tu as cette sagesse, tu sais que Jésus, il intervient, Dieu, il intervient envers plein de gens, tu vois. Des fois, on voit des vidéos, on voit des gens qui sont, des tout petits qui jouent du piano, qui font des choses extraordinaires. Il y a les gens qui inventent des choses extraordinaires parce que Dieu est en eux, tu vois. Dieu est en eux, tout simplement. Mais voilà, mais... je ne sais pas quoi dire, en fait. Je ne sais pas quoi dire et je ne sais pas, peut-être que je me dis, Père éternel, peut-être que je n'ai pas de mots vraiment pour pouvoir que les gens écoutent, tu vois, que les gens puissent prendre conscience de ça. Mais c'est dommage, quoi. C'est dommage, tu vois. Seigneur, viens vite, le psaume 70, d'où il intervient parce que la sagesse est indispensable à l'homme, tu vois. Sans sagesse, tu ne peux pas dire que je demeure dans l'amour du Christ. Tu ne peux pas dire, oui, je suis catholique, je vais à l'église, je suis bon, alors que tu n'es pas du tout dans l'amour du Christ. Tu n'es pas dans le partage, tu dénigres les autres, tu insultes les autres. Là, ce n'est pas l'amour du Christ. Là, je suis désolée, ce n'est pas ça. Ok? Excellente journée et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.